Ils sont souvent moins bruyants, mais souvent intelligents. Le maître, c'est pas forcément le cas. Moi j'ai un bichon maltais, alors à vous de déduire. Hein. Ma mamie ressemble à un caniche. J'espère pas ressembler à ma chienne parce qu'elle est très vieille, elle boite, elle est aveugle, elle est sourde. Et plus la vie passe, plus on ressemble à son chien et puis c'est comme ça, je pense. Les chiens, ils courent après les chiennes, et puis les hommes courent après les femmes, donc c'est un peu pareil. Hein. Si le maître est gentil, le chien va être gentil, et si le maître est méchant, elle me ressemble beaucoup, elle est trop adorable. Tiens, c'est ça, oui. C'est un jeu auquel nous vous convions aujourd'hui. Nous allons recevoir 6 personnalités du monde du cinéma, du théâtre, de la chanson ou de la télévision. Des personnalités qui adorent les animaux. Ils sont tous venus avec leurs chiens. Vous les entendez peut-être, d'ailleurs, ils sont en coulisses. Et ce sera à vous de faire le bon choix en reconstituant tous les couples entre ces animaux et leur célèbre maître. Et pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement notre premier invité, le comédien Bernard Campan. Bernard, bonjour. 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 Comment s'appelle votre animal? Loukoum. Ça va, il est en forme? Je viens de le laisser 5 minutes là, ouais. Il va tenir? Mais je sais pas si moi je vais tenir, moi, surtout. C'est dur? C'est un peu angoissant là, ouais, c'est un peu angoissant. Ouais. Vous tenez 5 minutes sans lui? Non, mais enfin ils ont l'air tous orphelins derrière là. Les bestiaux qui attendent là, c'est un peu dur là. Alors, allez vous asseoir à la place de votre chien. Ouais. Aujourd'hui, Bernard Campan s'appelle Loukoum. Et je vais à présent accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Rika Zaraï. Bonjour Rika. Alors, vous aussi, vous avez un chien. Bien sûr. Comment s'appelle-t-il? J'ai une chienne, elle s'appelle Gypsy. Et alors, comment ça se passe dans les coulisses? Je ne sais pas, je suis sûre qu'elle est un peu affolée, mais il y a une amie, celle qui dirige mon relation publique, elle est avec elle, elle s'habitue. Mais avec l'hôtesse, je ne suis pas sûre si ça va bien se passer. Bon, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Mais de toute façon, on va la consoler après. Voilà, vous allez donc rejoindre Bernard à la place qui vous est due. C'est donc la place de Gypsy. Gypsy. On peut applaudir Rika. Nous allons à présent accueillir notre troisième invité. Il s'agit de l'animateur, chanteur, imitateur Pascal Brunner. Il m'a dit... Cassez pas notre beau parquet. Comment ça va, Pascal? Fait longtemps que je la connais, la Evelyne. C'est votre animal qui va être jaloux. Jaloux ou jalouse? Jalouse. C'est une chienne. Oui. Elle s'appelle? Nouchka. Et c'est la deuxième femme de votre vie? Non, c'est la troisième. La troisième, après votre petite fille. Voilà. Et votre dame que nous avions reçue dans une précédente émission. Effectivement, c'est bien mené. Merci, c'est sympa. Non, de rien, non, mais tu sais, faut... Comment ça se passe dans les coulisses pour Nouchka? On entend envoyer plein de chiens, alors on ne sait pas à qui ils sont, mais ça va? Je pense qu'elle doit bien se comporter. Elle était habituée à rester assise. Elle n'a pas du tout aimé la cour que lui a fait Loukoum, le chien de Bernard, mais... Ouais, c'est... Elle s'est bien conduite, Gypsy. Oui, mais c'est normal, parce que moi, c'est une chienne. On ne sait jamais de nos jours. Oh, ça devient compliqué, ces histoires. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut se passer avec des chiennes. Hein, ça, c'est formidable. Allez, Pascal, allez donc vous asseoir à la place de Nouchka. Et nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Tonya Kissinger, qui est l'héroïne de la série Sous le soleil. Tonya, bonjour, merci d'être avec nous. Comment s'appelle votre animal? Chamaille. Et Chamaille, c'est un chien ou une chienne? Une chienne. Une chienne. Et alors, comment ça se passe là?
Bah, je suis sûre qu'elle n'aboie pas parce que déjà elle n'aboie pas. C'est pas elle qui aboie. Une chienne silencieuse. Oui. Bon, très bien. Alors, on ne va pas donner trop d'indices, sinon ça serait trop facile, puisque c'est un jeu aujourd'hui, un drôle de jeu. Allez donc vous asseoir, Tonia, à la place de votre chienne Chamaille. Nous allons accueillir un monstre sacré de la télévision et nous sommes très honorés de le recevoir aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Il s'agit de Guy Lux. Ça marche toujours, ça. Guy Lux, merci d'être avec nous. Vous êtes trop rare. Vous connaissez bien en plus le Studio 102. C'est lui qui m'a dit de répondre comme les chiens. Tu as encore fait une connerie, toi. Hein? Méfie-toi. Hein? Alors, on peut parler normalement. Vous pouvez parler en Guy Lux, oui. Bonsoir, mes amis. Comment s'appelle votre animal? Mon animal? Oui. Vous avez bien un chien? J'en ai plusieurs, oui. Le dernier en date s'appelle Merci. Merci. Merci qui? Merci Guy. Merci à vous, merci à tout le monde. Allez vous asseoir, Guy, on va retrouver... Quoi, oui? Surtout, je voudrais apporter une petite précision. Pas d'indice, hein, étant surtout. donné que tout le monde dit merci à longueur de journée, c'est normal. Alors, comme mon chien n'arrêtait pas de courir partout, il devenait fou. Il a fallu qu'on l'interne, d'ailleurs. Et alors maintenant, je l'appelle Bouboune. Bouboune. Ça vous dérange pas, non? Non, mais il répond quand vous l'appelez Bouboune, il vient vous voir. Très bien. Surtout, dites pas merci, sinon on va venir vous voir tout de suite. Merci, Guy. Nous allons maintenant accueillir notre dernière invitée, une femme que vous connaissez particulièrement bien et que vous aimez tout particulièrement. J'accueille Danielle Evenou. Danielle en sky. Waouh. Comment ça va, Danielle? Très bien. Alors, comment s'appelle votre animal? E.T. Waouh. Vous savez que m'appelle Evelyne Thomas. E.T. Oui. Vous avez fait exprès. Ça va? Comment va E.T.? Eh bien, écoutez, je ne peux rien dire parce qu'on m'a dit de me taire, ce qui est difficile déjà pour moi. Mais ça se passe bien dans les coulisses? Je l'entends, je l'entends, et si reconnaît ma voix, ça va pas être facile pour vous. Bon. Non, pas d'indice, pas d'indice. Allez vite vous asseoir, Danielle, à la place d'E.T. Alors, ça fait 5 petites minutes qu'on a commencé. Est-ce que votre animal vous manque? Oui. Le cri du cœur. Mais oui. Je dis 20 fois par jour que je l'aime et je me mets à 4 pattes. Ce qu'on ne fait jamais devant un homme. Enfin, je veux dire par là qu'on dit debout. On dit à un homme, je t'aime debout. Mais pas à 4 pattes. Je suis sûre que tous les gens qui ont des chiens font comme moi. Oui, mon amour, j'arrive. On se met dans toutes les positions pour jouer, bien sûr. Mais oui. Ah ouais. Bon, allez. Bon. Guy, vous êtes choqué? C'est une émission porno. Salut et merci. Hein. C'était vraiment très bien. Vous nous laissez les chiens. Je voulais dire qu'on joue avec nos animaux. En tout cas, moi, je joue avec la mienne. Oui. Et bien sûr, on roule. De fil en aiguille. Voilà. D'accord. Voilà. Bernard, ça va? C'est lequel qui pleure? Non, je ne peux rien dire. Ah ouais, C'est pire qu'un bébé, là. Oui. Bon. Ouais, bah oui, on fait beaucoup de choses pour nos bêtes. Regardez ce qu'on est en train de faire là. C'est affreux, il faut vite les lâcher. Quel stress. Alors, rassurez-vous, ils vont très vite venir vous rejoindre si notre public joue bien et devine bien sûr quel peut être votre animal. Jouer, hein. Alors, nous avons tiré au sort une personne du public qui va jouer au nom de vous tous. Il s'agit d'Anissa. Elle est assise parmi vous. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Anissa, bonjour. Bonjour. Vous avez un animal? J'ai un poisson rouge. Un poisson rouge? Donc, il aboie pas. Non. Bon. Vous êtes prête à jouer? Oui, je suis Et à trouver les bonnes réponses? Oui. Bon. Alors, vous aussi, bien sûr, à la maison, vous pouvez essayer de trouver à quel mètre appartient ce chien. Enfin, c'est le contraire. Essayez en tout cas de reconstituer
les bons couples, et donc de faire le bon choix et d'aider aussi Anissa et de l'encourager dans les choix qu'elle va faire. Pour nous aider, nous allons accueillir maintenant les animaux, les uns après les autres. Je leur poserai quelques questions et une voix complice nous aidera à communiquer avec eux et à comprendre qui ils sont et bien sûr à nous permettre de jouer. Je vais donc demander à notre première star à 4 pattes de venir nous rejoindre sur ce plateau et on peut l'applaudir, oui. Bonjour, merci d'accompagner ce charmant toutou. Dis-moi, quel âge as-tu? 6 ans? Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant le repas de tes maîtres? Je me mets à table à côté d'eux sur ma chaise, mais je suis bien élevée, hein. J'attends le dessert pour poser ma tête sur la table. Qu'est-ce que tu apprécies chez tes maîtres? Ce qui est drôle avec eux, c'est que j'ai droit à toutes sortes de choses bizarres dans mon eau ou ma nourriture. Ah, on n'en dira pas plus. Hein? Alors, Anissa, d'après vous, à qui est ce chien? Gypsy. Allez. Bah, Rika Zaraï. Rika Zaraï. C'est le chien de Rika Zaraï. On va voir. Alors. Ouais. Allez. Alors, attendez, non. Pour l'instant, on ne donne pas les réponses. On ne sait même pas si c'est votre chien. Hein? Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Le chien est très calme. La différence la plus totale. Voilà, vous aimez les chiens, ça se voit. Tous les chiens vous aiment. Ils vont tous vous sauter dessus à la fin de l'émission parce que sinon, il n'y a pas de jeu et on est tous. Non, c'est le chien de je ne sais pas qui. Voilà, c'est un chien, on a trouvé comme ça. Comme ça pour un. Voilà, nous allons donc accueillir notre deuxième chien. C'est un chien ou une chienne, je ne sais pas. Voilà, on peut l'applaudir. Bonjour. Alors, quel âge as-tu? J'ai 2 ans. 2 ans. Ah, un petit peu plus jeune. Où as-tu fait la connaissance de tes maîtres? Oula, il a l'air traumatisé. Tu aimes pas la télévision, toi, dis-moi. Viens là. Viens, mon chien. Viens. Le com, viens ici. Oh, pardon. Mais il veut s'en aller. Mais, alors, où est-ce que tu as... Dis-moi, viens là. Voilà. Vous aimez bien les chiens, vous aussi. Alors, dis-moi, où est-ce que tu as fait la connaissance de tes maîtres? À la SPA, j'avais été recueillie après avoir passé 3 semaines sans manger dans un square. Je me souviens le premier soir où mes maîtres sont venus me chercher, ils ont fait toutes les pharmacies pour me trouver du lait maternisé. Et ça s'est passé comme ça, la rencontre avec tes maîtres. Alors, est-ce que maintenant tu as des copains à la maison? Oui, j'en ai plein de copains. Il y a mon copain Cookie, c'est un York. Alors, on va pas donner plus d'indices. À qui est ce chien? C'est pas Facile. C'est Nouchka. Pascal Brunner. Anissa. Alors, aidez Anissa un petit peu. J'entends deux. Ah, il faut trancher, il faut faire un choix. Non, mais... Pascal Brunner. Pascal Brunner, ce serait donc Nouchka. Non, on peut les mettre... Oui, Guy. On peut les mettre sur la voie. C'est un chien ou une chienne, il est dragueur. Oui. Alors, le plus dragueur de cette... Alors, qui c'est? Qui c'est le plus dragueur? C'est Pascal Brunner pour l'instant. Pascal Brunner, évidemment. Alors, allons voir. Bon, naturellement, vous aussi, vous aimez beaucoup les chiens, Pascal. On ne sait pas si c'est le vôtre, mais en tout cas, il vous aime bien, ça se voit tout de suite. Ils n'ont pas l'air du tout de l'aimer. Si, il est très content. On va... S'il vous plaît, pas les réponses. Nous allons donc accueillir notre troisième chien et on peut les applaudir très chaleureusement parce que c'est pas évident de venir sur un plateau de télévision. Voici notre troisième toutou. Pas folle pas. À quatre pattes. C'est horrible cette émission, c'est horrible. On va avoir souffrir les bêtes, c'est horrible, c'est horrible. Il y a un suspense. Mon cher chien, viens répondre à la télé. Regarde la télé là. Ah bah c'est bien, merci Bernard, vous aimez les chiens vous aussi. Alors, quel âge as-tu? Il veut que sa maîtresse se mette à 4 pattes. Alors, quel âge as-tu? J'ai 8 ans. 8 ans? Ah, c'est le chien vieux. Est-ce que tu t'entends bien avec le fils de tes maîtres? Ah ouais, avant de me recueillir, tu sais, il n'avait eu que des chats. Alors au début, il m'éduquait comme un chat. Figurez-vous que pour me promener, il me mettait dans un panier. La honte! Est-ce que tes maîtres t'ont déjà fait rire? Ils disent que je suis un très bon inspecteur. Tu vois, une fois, il y avait un voleur à la maison et je suis aussitôt allé les avertir et ils ont réussi à les faire fuir. C'est pas beau ça? Extraordinaire. On peut l'applaudir.
Alors, à qui est ce chien? Et c'est E.T. Ah ben non, ben faut pas dire. Bon, ben, c'est vers Guilux qui va quand même. Non, c'est pas ça. Vous l'avez compris, Daniel Evenou aime beaucoup les chiens, elle aussi. Et les accueille comme ça par hasard. Ah, mais c'est la maison du bonheur, c'est mon choix aujourd'hui. Un jour, je suis allé chez Daniel, elle m'a accueilli pareil. Quel jeu extraordinaire! Alors, nous allons accueillir notre 4e chien. Le voici. Le 4e chien. Bravo! Il est beau, il est beau. Bonjour. Magnifique. C'est le plus sage hein, pour l'instant. Viens là. Viens. Allez, Alors, quel âge as-tu? Moi j'ai 4 ans. 4 ans, tu aimes bien les micros, hein? Ah oui. Les lèches. Alors, est-ce que tu t'entends bien avec le fils de tes maîtres? Ah oui, bien sûr. Comme il est petit, il jette toujours plein de nourriture par terre. Faites-moi confiance, hein. C'est pas perdu pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus chez tes maîtres? Leur lit. J'ai réussi plusieurs fois à dormir avec eux. Comment ils ont réagi? Oh, super bien sûr, en même temps. Mais beaucoup d'amour sur ce plateau. Alors, à qui est ce chien qui dort dans le lit de ses maîtres? Non, alors, Tonia. il y a débat. Chamaille. Alors, Chamaille. c'est Chamaille, c'est Chamaille. Allez. Non. Chamaille, on va aller avec Tonia. Non. Ah, vous avez dit Chamaille à Nice. Non, elle a dit Tonia. Ah non. C'est Tonia. Allez. Va là-bas. Alors. Assis. Nous allons accueillir notre 5e chien sur ce plateau. Et voici notre chien. Regardez comme c'est mignon. Asseyons-nous. Alors, dis-moi, quel âge tu as, toi? J'ai 3 ans. 3 ans? Et est-ce que tu prends souvent l'avion? Ah ouais, assez souvent, ouais, quand même. Et Les maîtres m'emmènent avec eux dans la cabine. Tu vas partout avec tes maîtres? Ouais, je suis très bien élevée, vous savez. Est-ce que tu pourras nous montrer tout ça tout à l'heure avec ton maître ou ta maîtresse? Ouais, si tu veux. Et tu fais pipi souvent? Ouais, dès qu'on me dit de faire pipi, je fais pipi partout. Bien dressé alors, ok. Attention, il va vous faire pipi dessus, jeune fille. C'est vrai? Non. Alors, à votre avis, à qui est ce superbe toutou? Ah non, on n'échange pas. Il est à Guilux. Non. Ouais, il est à Guilux. Bon, très bien. Donc Guilux, merci pour ce chien. Ne faites pas cette tête-là, c'est votre chien quand même. Vous êtes content, on va vous faire pipi dessus. Mais il a ratissé. Non. Alors, nous allons accueillir notre dernière star à 4 pattes. Il s'agit de notre 6e chien. Alors, Il n'y a pas une grande différence dans la taille. il n'y a plus qu'un maître sans chien. Vous voyez qui je veux... Hein? Oui, juste. Et bah voilà, regarde, il s'est fait une copine. C'est pas reconnu, mon chien. Ah, merci. T'as changé. Quel âge as-tu? J'ai 3 ans. Tu t'appelles Loukoum? Oui. Est-ce que tes maîtres aiment les chiens? Oui, ils aiment beaucoup de chiens. Ils aiment les chiens, ils en ont beaucoup. Ils en ont 5. Ils en ont 5? Et qu'est-ce qui t'étonne le plus chez tes maîtres? Ils disent que moi, mes maîtres, ce qui m'étonne, c'est qu'ils partent toujours partout et je suis toujours en train de les suivre. C'est fatigant quand même. Hein. Donc c'est un maître qui voyage beaucoup et nous n'en dirons pas plus. Donc c'est le chien de Bernard Campan. Merci Anissa, elle a bien travaillé. Regardez, ils vont bien. Viens, mon chouchou, viens. Les deux font la paire. Oui, Guilux. J'élève une réclamation. Je vous en prie. Vous voulez descendre un petit peu? Je vous donne un carton jaune Pourquoi? avant le carton moi rouge. Oh non, faites pas ça. Parce que la balle que vous m'avez donnée n'est pas celle avec laquelle je joue d'habitude. Alors, où on la met en touche, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Moi, je vous mets un carton rouge parce que vous allez retourner vous asseoir, Guilux, avec votre chien. Allez, assieds-toi, Guilux. Désolé. C'est mon cheval celui-là. Regardez comme il s'aime, il s'est trouvé une copine. Ils ont la même laisse en plus. Allez, Oui.
Alors, est-ce que vous auriez fait, vous, le même choix qu'Anissa à la maison? Eh bien, nous allons découvrir la vérité dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais remercier très fort Grégory, que nous pouvons applaudir. Grégory qui a été la voix de nos animaux. Où est Grégory? Grégory et son ami Rémi, qui sont tous les deux jeunes imitateurs. Et si vous suivez l'émission, vous vous souvenez certainement de Grégory, puisque nous avons eu le plaisir de vous découvrir, de découvrir vos talents lors d'une précédente émission. Bonsoir, bonjour, c'est Mireille Dumas. Alors, est-ce que vous avez fait le bon choix pour les chiens? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Grégory? C'est confus, hein. Vous avez vu comme les chiens sont calmes tout d'un coup? Ouais. Quel jeu extraordinaire. Bon, merci Grégory, merci Rémi. Merci. Nous saurons tout dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Nous retrouvons Bernard Campan, Rika Zaraï, Pascal Brunner, Tonia Kissinger, Guy Lux, Daniel Evenou et nos animaux qui sont sur ce plateau. Anissa a-t-elle fait le bon choix en reconstituant les couples de ses toutous et de leurs célèbres maîtres? Non? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Pas tout de suite, on va essayer de faire durer un peu le suspense et nous allons commencer par Rika. Alors, Rika, votre chien s'appelle donc Gypsy, c'est marqué à côté de vous. Oui. Est-ce que c'est bien lui qui est assis sur vos genoux? Je peux répondre. Là, oui. Oui. Ah, c'est bien Gypsy. donc Anissa ne s'est pas trompée. Vous voyez qu'elle ne s'est pas trompée pour l'instant. Non, 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 elle ne s'est pas trompée, c'est bien Gypsy. Alors, Rika, je rappelle que vous venez de sortir un nouveau disque qui s'intitule Avag. Vous partez cet été en tournée sur les côtes françaises, c'est ça? Oui, en France. Est-ce que Gypsy va vous suivre d'ailleurs? Gypsy va venir avec moi. Elle vous suit partout? C'est il ou elle alors? C'est elle, c'est une petite chienne. Lorsque je vais, parfois, lorsque je fais un déplacement comme ça, rapide pour une nuit, je peux ne pas la prendre. Mais normalement, je l'amène avec moi. D'accord. Parce qu'elle, elle souffre sans moi et moi, je souffre sans elle. Vous êtes malheureux sans elle? Oui. Alors, elle nous a dit tout à l'heure, parce qu'elle a parlé, que vous lui mettiez des drôles de trucs dans sa pâtée. C'est vrai ça? Si je vois que ça va pas, si je vois que elle est languissante, qu'elle est un peu triste, ou si je vois que son poil n'est pas assez joli, bien sûr, je lui mets un peu de graines de blé germées que je mets en poudre, que je mets dans sa pâtée. Elle a immédiatement le poil beaucoup plus beau, parce que c'est une coton de Tuléar, et elle peut avoir le poil très, très, très soyeuse. Et bien, avec ça, elle a immédiatement le poil très, très soyeux. Guy Lux est mort de rire. Vous donnez pas ça, merci? Non, j'étais en train de penser pour avoir le poil plus brillant. Parce que tu en veux aussi. J'en voudrais un peu. D'accord. C'est dans la recette tout à l'heure. Mais je ne trouve pas qu'il faut soigner les animaux tellement différemment que les hommes. Bonjour. Je vais demander à Rika quelle est la race de sa petite chienne. Est-ce que c'est un petit bichon ou est-ce que c'est un petit caniche? Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Ah bon? Je sais, on se trompe tout le temps. C'est une coton de Tuléar. Et c'est très, très drôle. Parce qu'on raconte que cette race chasse les crocodiles, bien sûr. Et vu la taille, bien sûr. Mais j'ai posé une question pour dire comment se fait-il qu'une chienne si petite peut chasser les crocodiles. On m'a expliqué qu'il y avait une technique particulière, que lors de passage des rivières, on a envoyé une petite chienne comme ça, ou un chien, qui aboyait, qui faisait venir tous les crocodiles vers lui, pendant que la troupe passait de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais elle est charmante. Alors voilà, c'est coton de Tuléar. Bon. Guy Lux, vous avez prêté votre chien à Bernard Campan? Pardon? Vous avez prêté votre chien à Bernard Campan? Oui. On se passe les kleps. Je ne l'ai pas prêté, moi je suis un peu perdu, vous savez. On est un peu perdu. Je suis en train de me demander comment, hein. si j'ai connu mon chien sur un studio, si c'est dans une chasse au lion. Au crocodile? Non, je crois qu'il chasse le lion, lui. Hein. Et les tailles, effectivement. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel. Alors. Je voudrais simplement. Oui, Guy. Je voudrais simplement poser une question vu
les tendresses que les chiens commencent à avoir avec tout le monde, est-ce qu'on va pouvoir le faire entre nous tout à l'heure? Oui, absolument, vous aurez tous les droits. Alors, je suis Amélie. Est-ce que vous sacrifierez votre chien à un tournage? Ça veut dire se séparer de lui pour quelques jours. Voilà, c'est ça. Bah non, il vient avec nous. On l'emmène avec nous. Ah, il vient avec nous. Il vient avec. C'est partie du voyage. Daniel, Tonia. Ah ben moi je l'emmène avec moi. Ah oui, ça va pas. Partout. Le seul problème c'est lorsque je suis en scène. Il n'y a pas très longtemps je jouais Drôle de couple et on l'avait enfermé dans la loge, mais on a oublié de retirer le retour. Donc dès qu'il entend ma voix, il devient fou. Et à ce moment-là, la bigueuse a laissé la porte ouverte et pendant que nous saluions, pendant les saluts, je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient plus fort que d'habitude. Le petit chien était sur scène avec moi. Tu parles. Donc, bien évidemment, vu le calme du chien qui est assis à côté de vous, ça ne nous donne absolument aucun indice sur ce jeu auquel nous participons tous maintenant. Pascal Brunner, dites-moi donc, est-ce Nouchka qui est à côté de vous, entre vos jambes? À votre avis? C'est un jeu. Ma fille? C'est la fille à papa? Tu es la fille à papa? Ou tu es la fille à papa? Ah ouais. Donc, c'est bien Nouchka. Ah, vous bien, voyez bien. que, hein, Anissa, ça s'est bien Allez, passé, là. Ah, il y a Chamaï qui aime bien la caméra, décidément. Ça va. Pascal, vous êtes parrain de l'AGIRA. L'AGIRA, c'est l'association juridique internationale de réflexion sur les animaux. Oui. C'est dire si vous les aimez. Nouchka Divray, vous avez vraiment d'autres animaux? J'ai un deuxième chien qui a 14 ans, qui s'appelle Cookie, qui est un York bâtardé avec un griffon. Oui. On a 14 ans de vie commune. Heureusement qu'il ne parle pas, parce que ça fait que 10 ans que je suis marié avec ma femme. Et maintenant, il y a prescription. Et sinon, à la maison, il y a 4 chats, plus un hamster, et tout ça fait bon ménage avec Nouchka. Et comment s'appelle le hamster? Tom. Tom? C'est Tom. Ouais. Bon. Tout le monde s'entend bien, les chiens, les chats, le hamster? Je vais vous dire, moi maintenant, quand on me dit... Enfin, je vais te dire, Evelyne, quand on me parle de chiens et chats, moi, ça me fait rigoler. Parce que moi, je vois des parties de jeu, des parties de rigolade. Oui. Et ça se passe très, très bien. Pour en revenir à AGIRA, nous avons la présidente d'AGIRA qui est parmi nous et qui pourra vous donner d'autres précisions sur l'association. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les animaux? Moi, c'est une compagnie, on partage plein de choses, puis au moins, c'est pas faux cul. Moi, je dirais... Pour moi, les animaux, les chiens et les chats en tout cas, moi, je dis que ce sont des enfants poilus. C'est l'amour inconditionnel. C'est ça. C'est comme un enfant. Lorsqu'on décide d'adopter un animal, c'est une responsabilité qu'on prend. Et il faut le savoir, l'été arrive maintenant, et on connaît des histoires épouvantables à ce qu'on néglige, on laisse quelque part un animal, et c'est quelque chose d'inadmissible. Et cette responsabilité envers un animal est la première des choses qu'il faut avoir en cœur, avec l'amour bien sûr, à ce que nous devons, à partir du moment où on décide d'adopter un animal, qu'il reste nôtre, à part des circonstances très exceptionnelles, qu'il reste nôtre pour la vie. Alors, racontez-nous un petit peu, Pascal, comment ça s'est passé quand vous avez rencontré Nouchka, la SPA? En fait, je suis parrain de la SPA depuis maintenant 7 ans, et tous les ans, il y a ce qu'on appelle le Noël de la SPA. Si on peut donner un Noël à des animaux qui sont... on va pas dire maltraité, en tout cas c'était le cas de Nouch, et elle est arrivée le soir du dimanche, le dimanche soir. C'est le dernier moment, c'est là où on fait repartir tous les animaux qui n'ont pas été adoptés. Alors vous les imaginez, ça fait 24 heures qu'ils sont dans des... 48 heures dans des cages, et puis ceux malheureusement qui n'ont pas été adoptés repartent dans les différents refuges. Et puis une dame est arrivée en disant voilà, j'ai trouvé 2 chiennes, il y avait Nouchka et sa sœur, dans un squat, et elle n'avait pas été nourrie pendant 1 mois, puisque sa mère, les gens étaient partis avec sa mère. Donc elle avait 1 mois, j'ai recueilli un squelette, et puis maintenant ça va bien. Vous voyez ce que je disais au début, hein? Elle n'aime pas du tout la cour que lui fait Chamaï. Vous savez pas, hein? Bonjour, je m'appelle Simon, je souhaiterais savoir, notamment pour Guilux, s'il a choisi d'avoir un chien plutôt qu'une chienne. Et pourquoi? Un chien plutôt qu'une chienne? Bah oui. Savoir si le chien, qui d'ailleurs
me fait des infidélités. Il était avec mon ami Bernard depuis une demi-heure, là. Ah, il les attire, c'est fou. J'ai plus rien cet du homme. tout, moi. Les petits, surtout. M'a été offert au cours d'une émission par mon ami Jean-Pierre Foucault. Et ce jour-là, il m'a demandé, devant des millions de téléspectateurs, de le baptiser. C'était un piège, parce que là, j'ai été pris de court en direct. Alors, comme j'avais dit merci toute la soirée à ceux qui participaient à cette émission, qui était un peu une émission de remerciements, je l'ai appelé Merci. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas pu garder ce nom, parce que merci, c'est tellement courant qu'à force de dire merci, il retournait la tête, il n'y avait plus de maître, il savait plus qui était qui. Alors maintenant, je l'appelle Bouboune, je l'appelle n'importe comment. Mais en réalité, lui, c'est le chien favori d'une dame que j'ai, qui me sert de dame de compagnie, puisque je vis seul, et qui est une Thaïlandaise. Et alors là... alors, il ne sait lire que l'anglais, comme sa race l'exige, et le thaïlandais. Pas un mot de français. Mais il sait lire, c'est déjà ça. Pas un mot Par contre, grâce à mon ami Pascal Brunner, justement, un dernier jour d'un Noël de la SPA... Excusez-nous, Guy, non, mais je ne vous l'avais pas dit, c'est un jeu d'Interville, ça. Oui. C'est le tir à la corde. On vous a tout compris. C'est le tir à la corde. C'est le tir à la corde. Eh bien... Et qu'est-ce qu'elle dirait, Simone Garnier à Guy Lux, là? Excusez-nous, Evelyne, mais nous sommes obligés d'interrompre. Eh bien, bonsoir car à le tous. chien est en train de tirer à la corde. Eh bien, bonsoir à Et je ne sais tous. pas. Voici les habitants de Saint-Amand et ceux de Dax. Alors, je termine mon histoire. Oui. Il m'a donc fait un petit peu prendre de force, et j'en suis malheureusement... De force? De force, oui, parce que je lui ai dit, j'en ai déjà 3 ou 4. Quand tu Il l'as dit, tu vu, vas le prendre, t'as tu vas le craqué. prendre. Et j'ai vu un chien-loup, malheureux, des yeux tristes, que j'ai pris. Et ce chien est extraordinaire. Je l'ai emmené dans une maison que j'ai, un petit domaine que j'ai réservé pour mes enfants. Vous savez que je m'occupe d'une association pour enfants malheureux, et du côté de Montargis. Et ce chien fait le bonheur des gosses. Il est d'une douceur, d'une gentillesse. Il a été battu. Ça a duré 3 mois où personne ne pouvait l'approcher tellement il avait été battu. Et maintenant, il réclame les caresses. Merci, monsieur Brunner. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Alors nous reparlerons de Merci tout à l'heure et nous verrons... Il s'appelle Rex. Si c'est bien, en tout cas si Merci est bien votre chien, mais il aime bien la cuisse droite de pour Bernard l'instant, Campan il aime la cuisse de Campan. Oui, ça c'est clair. Alors Daniel, Il y en tout a va d'autres bien? qui ont autant des cuisses. Très bien. Est-ce Iti à côté de vous? À votre avis, c'est le mien? Bah, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Anissa s'est pas beaucoup trompée pour l'instant, hein. Je voudrais pas dire, mais c'est quand même 3 bonnes Il est réponses. devenu très calme. Mais vous savez ce que c'est comme chien? C'est un Spitz nain noir. C'est-à-dire c'est une sorte de chien de traîneau, en plus petit et sans le traîneau, quoi. D'accord. Il descend du loup et du renard. Est-ce que c'est un extraterrestre alors? Comment? Oui. Quelque part, oui. Mais c'était E.T. Pourquoi je l'ai appelé E.T. Oui. Parce que c'était l'année des I. C'est tout simple, c'est pas plus bête que ça. Ah, c'est un E.T. chien que j'ai acheté. Je l'ai acheté chez un marchand de chiens, je sais pas comment on appelle ça comme ça, chez un toiletteur. Chez un toiletteur. J'avais mis mes 2 chats persans à se faire toiletter. Et dans la vitrine, il y avait une petite chose noire qui bougeait. On prend tout ça. Et je suis repartie et avec les chats. Et le pire, c'est que le marchand de chiens a vu que j'hésitais. Je n'ai jamais eu de chien de ma vie. C'est le premier. C'est la première fois que j'ai un chien dans ma vie. Je ne savais même pas comment on s'en servait au début. Je pensais qu'on était dans une caisse. Je pensais que c'était comme un chat, surtout comme il était petit. Alors qu'ils ont vu que j'hésitais, ils m'ont dit, écoutez, on vous le prête pour la nuit. Et alors là, imaginez, ça fait 9 ans qu'ils me l'ont prêté, mais je l'ai acheté à crédit. À crédit, vous l'avez acheté? 3 mois. C'est pas vrai. Si, mais il était assez cher, mais il le mérite. Qu'est-ce que vous lui faites faire comme un chat? Au début, je l'ai mis dans une caisse. Mais alors, il faisait contre le frigo. Je me disais, je comprends pas. Alors après, il a compris un truc. Il est allé dans les toilettes. Il faisait contre les toilettes. Enfin, contre les toilettes, contre nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Contre la cuvette. Je vois, tout à fait, oui. Mais pas dans la caisse. Alors j'ai demandé quand même à des amis comment on fait pour un chien. Je n'en avais jamais eu. Ils m'ont dit, mais ça se sort 4 fois par jour. Oh là, galère. Le cauchemar. Alors je l'ai bien élevé. Je lui ai appris à me coucher en même temps que moi, c'est-à-dire 2 heures du matin. Et il fait des bonnes nuits de 10, 12 heures. Il est parfait. Bon. Il n'a aucun défaut. Donc, vous nous avez rassuré, c'est bien E.T. Comment? C'est bien E.T. qui est à côté de vous, il n'y a pas C'est de... bien il y a pas de E.T., problème. regardez-le. Et est-ce que cet extraterrestre-là vous a bien sauvé en quelques situations? Il y a un an,
il faisait très très chaud au mois de juin. Mon mari avait laissé la porte de son bureau ouverte, c'était à pleine lune. Oui. Et moi, vous ne savez pas comment je dors, mais je vais vous le dire. Je dors avec des boules caisses, des somnifères et un masque. Oui. Il faisait chaud, et en pratique, c'est très sexy. Et en pleine nuit, j'entends un aboiement de mon chien. Je me dis, ça y est, les voisins qui sont en train de faire du bruit. Je me lève comme une somnambule, nue, bien sûr. Je marche comme ça pour pas entrer dans un mur. Je veux rester sous l'état de sommeil. Parce que je tournais le lendemain matin, je passe devant le bureau de mon mari, je devine la pleine lune, la lumière. Je calmitie que je ne trouve pas. Et je me dis, ça y est, les voisins ont dû arrêter de faire du bruit. Je repars donc avec mes boules caisses, mes yeux scotchés, mon masque, mes somnifères, vous avez les faits. Je reviens toujours nue, je reviens dans mon lit. Et à ce moment-là, une boule me saute dessus, c'était lui. Et là, je me dis, vous habitez au premier étage, là, il y a un problème. Je retire mes boules, je retire mon masque, je reste nue. Je passe devant le bureau de mon mari, et là, j'entends un bruit de tissu que l'on froisse. Et il y a votre micro qui est parti. J'entends un bruit de tissu. Est-ce que c'est bon, là? Attendez, vous pouvez le remettre sur votre charmant gilet. Oh, Pascal, faites-vous un plaisir. On reconnaît le professionnel. Comment tu sais faire ça? Oh, c'est un métier, tu sais. C'est un plaisir. Oui, on est deux à te le faire. On a perdu la capsule, hein. Alors, attends, je vais finir si vous comprenez. Ouais, fini comme ça. Continue à faire Louis de Funès, c'est bien. Et un bruit de tissu, effectivement, dans le bureau de mon mari. Et je vois un homme. Nu? Non. Habillé, j'ai appelé mon mari. Et on a vu le jeune homme sauter par la fenêtre. Parce que tu as besoin de tes deux mains, alors continue. Et bon, alors tu me coupes mon histoire. Et à ce moment-là, on a remercié le petit chien quand on lui a dit bravo, parce que, si j'ai bien compris, le jeune homme en question avait dû me voir passer comme ça, en aveugle. Et après, nous avons dit au petit chien, viens te coucher. On nous voulait presque lui donner un petit peu d'argent de poche pour le remercier, parce que le type aurait pu voler. Il n'a jamais voulu dormir avec nous, il est resté devant la porte d'entrée. Et depuis, il a beaucoup de mal à... Il ne supporte pas que la fenêtre soit ouverte. Voilà. Donc... Un bon chien de garde. Merci Guy de remettre le... Ah bah non, mais pas dans le soutien-gorge, Guy, enfin. Est-ce qu'on peut remettre le micro de Daniel Evenou, s'il vous plaît? Je m'appelle Maryse. J'aimerais savoir si votre animal de compagnie, à vous tous, est bien adapté à votre type de vie, on va dire. Surtout vous, Tonia, sur les tournages. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai la même race que vous. Et en fait, mais elle est rousse. Oui, elle en a deux, je précise tout de suite, et le deuxième n'est pas venu sur ce plateau. Et ils vont dans une boîte à laitière. Je les ai entraînés pour y aller dans une boîte à laitière. Et ça, c'est très pratique. Et vous nous ferez une démonstration tout à l'heure. Oui, Pascal. Oui, moi, je crois que c'est... pour répondre à la question de mademoiselle, je crois qu'on... Entre le dressage et l'éducation, il y a une différence. On peut éduquer un chien sans le dresser. Bah, regardez Bernard Campan, comme il a dressé son chien. Mais c'est son chien qui l'a dressé, lui, c'est différent. Et je crois effectivement qu'on peut les adapter, les éduquer de manière à ce qu'ils suivent les horaires et qu'ils soient en pleine forme avec nous. Alors, vous, Daniel, par exemple, vous allez, on va bientôt vous retrouver dans une pièce de théâtre, Sous les pavés, la plage. Bravo. Avec Guy Montagnier. Oui. Est-ce que vous emmènerez votre chien sur non, je ne pourrais pas l'emmener, je laisserai à mon mari. Bonjour, je m'appelle Arthur. J'avais une question pour Guy Lux. En fait, je voulais savoir comment cohabiter Merci, Simone et les vachettes. Je voulais savoir si elles cohabitaient bien. Tu l'entends peut-être tes bonnes. Comment cohabitent Merci, Simone et les vachettes? Ah, vaste problème. Ah bah. Si vous permettez, je vais demander une prolongation à cette émission de 2 à 3 heures. Oui, merci Guy. Pour vous expliquer ça en détail. Pour l'instant, nous en restons au toutou. Pour les vachettes, ce sera plus tard. Mais j'ai effectivement 2 ou 3 vachettes chez moi. Ou si elle... une vraie ménagerie chez vous, Guy. Non, mais attendez, en photo. Ah bon, d'accord. Sur la cheminée. Bon, Bernard. Oui. Sacré Simone. Ça, j'ai récupéré le vrai. Hein. Ah, mais il y a eu un échange de chiens, là. Alors, Bernard Campan, est-ce que c'est bien votre loukoum? Alors, d'après vous, est-ce que c'est loukoum? C'est-à-dire... Anissa s'est trompée, alors? C'est la langue, là, mon chien. Eh oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est loukoum ou pas? Non, déjà, c'était l'autre que j'avais avant.
J'ai pas fait- Enfin, je le reconnais parce qu'il tire la langue celui-là, mais non, aucun, non, il est pas moi. Non, c'est pas Loukoum. Hein. Non, c'est pas Loukoum, non. Bon, en tout cas, il est sage et il a l'air de bien vous aimer. Adorable. Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre chien Loukoum? C'est pas moi. C'est pas moi qui. Tu prends mon chien? Oui, on vous l'enlève puisque c'est pas le vôtre. Ah d'accord, oui. Bon. Ah bon, d'accord. Pauvre, c'est terrible. Horrible cette émission. Pourquoi vous l'avez acheté, vous l'avez appelé Loukoum? Parce qu'il est plutôt. Vous l'avez. Non, je crois que c'est ma femme. LDR. C'est ma femme qui a imposé le nom. Voilà. D'accord. Donc, alors vous allez nous le trouver, Loukoum. Où est-ce qu'il est? Sur ce plateau. Allez nous le chercher. Bah, il va venir peut-être, mon cher chien. Sinon, on devient gâteux. Vas-y, Pépère. C'est vrai qu'il a l'air Mais il veut jouer. un petit peu plus d'un Loukoum. Il veut jouer avec le chien de Ricard. Ça a été dur, Tony. Oh oui, Ça a été merci, dur, ça Tonia fait de l'air. Oh, merci. Entre vous et Loukoum, qui est le maître? Ma femme. C'est elle qui décide. C'est vrai, hein, mon chien. Ah, c'est ta maîtresse. Hein. Gâté. Alors bonjour, je m'appelle Valérie. Alors tout à l'heure on nous a demandé est-ce que les chiens ressemblaient à leur maître. Alors moi je vous repose la même question, est-ce que vous pensez que votre chien vous ressemble? Ah. Moi je trouve que le chien de Ricazara il lui ressemble beaucoup, moi. C'est vrai, hein. Regardez. La coupe. Je pense que c'est surtout dans... Moi, je crois qu'elle me ressemble beaucoup parce qu'elle est très timide. Oui, mais dans le caractère. Ben Moi, voilà, je peux c'est vous dire, Kitty. Mais attends, déjà, le tien, il a une langue qui est trop grosse par rapport à sa tête. Donc, est-ce qu'elle te ressemble ou pas? Tu l'as donné, ça y est, c'est foutu. Bernard, est-ce que votre chien vous ressemble? Mais Ou est-ce que pas- vous ressemblez à votre chien? Non, mais ça, c'est pas à nous de le dire, mais. Vous avez bien une petite idée. C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on se ressemble, oui. Vous êtes un peu Loukoum? Qu'on T'es se. costaud. Voilà. T'es costaud, tu Hein tires fort, t'es costaud. Je suis costaud, oui, il est costaud. Ah bah, ça se voit, t'as vu la bête? Enfin, ton chien aussi, regarde, t'es balèze quand même. non Regarde, voilà, regarde, tranquille, décontracté, voilà, force comme moi. tranquille. Voilà. Attendez. Je commence à être vexé, hein. Mais il te Parce que ressemble, tu il a dis des que cheveux tu dis blancs, que Guy. vous êtes costauds Attendez, on n'a tous les rien deux. dit pour Alors, Guy. si- Non, si on prend la taille des Guy, on ne chiens, sait pas pas de si c'est costaud, votre chien. Ne Non, révélez quoi pas. C'est pas une question de Tout à l'heure, taille. il m'a Ah bon, tiré comme une me malade. rassurez, alors parce il que était là, très je me fort. disais, Oui, je suis un grain galet, alors. Laisse tomber. Et Daniel, vous pensez que vous ressemblez à votre chien? C'est ce que l'on me dit. Il Oui. a la même énergie que moi. Enfin, écoutez. Pour l'instant, il est calme, hein, pourtant. Oui, mais je le caresse. Ah, c'est pour ça. Est-ce qu'il me ressemble? Oui, il a un peu de cheveux blancs. Réponse dans quelques instants, Guy. Ne révélez pas tout. Où est donc Chamaille? J'aimerais bien la voir, elle me manque beaucoup là. Et elle est J'ai où? comme une mère là qui... Où est-elle? Allez la chercher. Chamaille, viens ma puce. Viens ma puce. Oh, mais... Et elle a perdu son micro, mais décidément. Oh. Attaque, Loukoum, attaque. Ah, c'est vrai qu'il ressemble bien à son maître, celui-là. Quel ressort. Mais elle a été sage. Mais elle était bien avec Bernard Campan quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Elle m'engueule. C'est vrai? Oui, je l'ai Elle vous abandonnée, parle? elle Vous m'engueule. voyez comme quoi ça ressemble vraiment à ses maîtres. Hein. Il faut pas m'abandonner. Je préviens. Non, c'est surtout parce qu'elle veut jouer avec les chiens. Regarde, elle se démonte pas. C'est toujours les plus petits. Ah, méfiez-vous de votre chien. Moi, je le laisse, il est. Mais c'est vrai qu'elle a la langue trop longue? La langue est trop longue pour sa Comment bouche. ça se fait? Bah, c'est parce que c'est déjà pas normal qu'elle soit aussi petite. Son frère était 3 fois plus gros qu'elle. Oui. Et la langue a certainement poussé normalement. Mais en fait, c'est... non, mais... Ils ont foutu le congrès. Oui, ce qui est terrible, c'est que l'été, ça pend vraiment très long et ça dessèche parce qu'en fait, elle est tout le temps dehors et elle est toujours obligée de se lécher la langue pour l'humidifier. Il voulait la couper, mais je ne voulais pas. Est-ce que Chamaille a déjà dormi dans votre lit? Pendant 7 ans, parce qu'en fait, elle n'a pas 3 ans, elle a 7 ans. Oui. Pendant 7 ans, elle a dormi là. Et en fait, j'ai eu un autre chien l'année dernière, justement parce que j'espère un jour avoir un enfant. Et j'avais très peur que Chamaille n'accepte pas un enfant. Alors, du coup, on a pris un autre chien qui va venir. C'est bon! Viens, c'est bon! C'est bon! C'est bon, viens, ma puce! Elle a peur! Ça colle complètement. Mais c'est un Spitz. Mais oui! Ah, le voilà en roue.
Bon, Guy, vous avez récupéré votre chien alors? Bah oui, par quel hasard, j'avais l'autre sur les genoux. Vous aviez À un moment Chamaille. donné, tiens, je suis près de Presbytie, je voyais le rapetisser, mais enfin, là maintenant, je l'ai récupéré, mais je ne l'intéresse pas tellement. Non? Non, apparemment, il a l'air très distrait. Alors, pour répondre à vos questions d'avance, il ne mange pas à table. C'est sympa, vous avez lu mes... Il fait pipi n'importe où, il couche dans mon lit, il s'en va quand je suis pas là, il m'engueule quand je reviens. Il a tous les défauts, c'est pour ça que je l'aime. Alors Guy, vous avez toujours eu des chiens et avec des noms particuliers. Vous avez eu un chien qui s'appelait Alerte, je crois. Ah oui, ça c'était lorsque je me suis évadé, puisque bénéfice et privilège de l'âge, je suis un évadé de la guerre de 100 ans. Et je me suis réfugié dans le maquis de l'Eure-et-Loire. Je n'ai rien contre les Beaucerons, c'est des gens parfaits, équilibrés, mais indifférents à tout, même aux douleurs humaines. Alors rien que pour les embêter, j'avais hérité d'un petit épagnol breton qui avait été abandonné à cette époque, vous savez, au moment de la grande débâcle. Il y avait beaucoup de gens abandonnés, il n'y avait pas que des chiens, il y avait malheureusement des enfants et des grandes personnes. Enfin, j'avais récupéré ce petit épagnol breton, et pour emmerder les Beaucerons, fallait bien rire un petit peu quand même, quand je sortais de mes cachettes, je l'avais appelé Alerte. Et quand je traversais un village, je disais « Alerte ! Alerte !» Tous les violets se fermaient, tous les mecs se planquaient, des gars qui descendaient dans la cave, ça a été marrant. Alerte, viens ici. Est-ce qu'il vous est arrivé d'autres anecdotes amusantes avec quelques autres de vos chiens? Oui, j'ai eu avant lui, j'ai eu un animal exceptionnel. Tu l'as vu d'ailleurs, un setter irlandais, connu, oui. Une grande beauté. On l'appelait TGV. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand il arrivait sur une plage, comme le Cabourg ou Deauville ou autre, où je lui faisais prendre des bains de mer pour le muscler, il disparaissait comme une flèche, faisait 4 fois l'aller-retour, parce qu'on présente 10 à 12 km, à une vitesse grand V. Et la première fois, moi, je l'ai perdu. Parce que quand il passait devant moi, où j'étais au milieu de la plage, il me regardait même pas. Zaf, 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 zaf. Alors un jour, j'ai été trouver la police et j'ai dit, écoutez, il faut en faire un numéro. Je ferai la quête pour les chiens malheureux. Vous allez dire que le chien de Guy Lux est en train de courir ses 20 000 mètres sur la plage. Et ils annonçaient, attention, le chien que vous voyez passer, c'est le chien de Guy Lux. Il en est à son 16e kilomètre. Et moi, je passais pour les chiens malheureux, s'il vous plaît. J'ai pas fait recette. Oui, bonjour, c'est Catherine. J'ai une question à vous tous, à savoir si vous avez déjà ou vous seriez prêt à goûter une boîte de... Oh, pas de marque. Bah, moi j'ai eu droit... Involontairement. Involontairement, Moi c'était aussi. une blague. Des petits toasts qu'avaient fait des potes. Et ils avaient mis une boîte de chiens. Et puis voilà. Alors l'avantage... Eh ben c'est très très bon. Je ne sais pas si je peux le dire, mais l'avantage, c'est qu'après, j'ai remué la queue. Je vous rappelle qu'il est un tout petit peu plus de 2 heures qu'on vient de manger, effectivement, mais enfin bon, c'est votre responsabilité, Guy. Voilà. Et sur une île déserte, vous emporteriez plutôt une femme, une Thaïlandaise, celle qui travaille La question m'a chez été vous, posée ou pour vos votre chien? collaborateurs. J'ai répondu que ce serait probablement un chien, mais j'ai réfléchi depuis. Et alors? Je crois que c'est quand même une femme dont on a besoin sur une île déserte. Alors, qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui à votre animal, puisque vous êtes réunis ici sur ce plateau? Tonia, à Chamaille, qu'est-ce que vous lui diriez? Oh, bah merci pour les années qu'elle m'a données déjà, et c'est dommage que les chiens ils ne vivent pas aussi longtemps que les humains. C'est tout simplement ça, je trouve ça bête que les animaux ils ont la vie aussi courte. Mais ça donne tellement de bonheur et tellement d'amour, inconditionnel surtout. C'est ça qui est magnifique chez les animaux, c'est qu'ils t'aiment n'importe ce que tu fais, ce que tu es. Pascal, que diriez-vous à... Qu'avez-vous envie de dire d'ailleurs à Anouchka? Ben, moi, j'ai rien à lui dire, on se comprend en se regardant. Je préférerais que tu puisses donner la parole à Anne Vaugien, qui est la présidente de cette association à bon, on va Gira, le faire. Alors, elle est pour où? te dire exactement ce qui se passe. Je préfère être le porte-parole des animaux que de parler à mon chien. Pascal, tu es très lourd, je te félicite. Ah ouais. On avait dit qu'on le ferait, on le fait.
Non, Pascal, je crois, a voulu faire ça parce que, justement, parce qu'il y a ces animaux, il veut montrer qu'il y a un amour, qu'il y a de la tendresse et qu'il y a des corps. Et des corps comme nous. Et il y a des animaux qui sont ici très heureux, mais il y a beaucoup d'animaux qui souffrent. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens qui étaient indifférents, qui étaient cruels, et que la loi ne réprimait pas assez sévèrement la cruauté. Et dans ce cadre-là, nous avons créé, nous, une association de magistrats, de policiers, d'avocats, de vétérinaires, d'amis des animaux, pour faire évoluer la loi, pour protéger l'animal et pour faire appliquer cette loi. Et nous avons réussi 3 choses très rapidement. Premièrement, justement, la cruauté est punie maintenant de 2 ans d'emprisonnement. C'est peu, mais c'est énorme, parce qu'on peut faire déférer la personne immédiatement et la sanctionner immédiatement. Nous avons permis que les policiers puissent ouvrir une voiture, justement, quand un animal est enfermé en plein soleil, parce que vous savez qu'il meurt extrêmement rapidement. Et enfin, nous avons permis qu'on puisse retirer les animaux immédiatement. Il y a partout en France, ici, des chiens, des chevaux, des chats qui sont enfermés et que nous pouvons faire enfin retirer avant qu'il y ait un jugement. Merci beaucoup. Merci. Je précise que... Les coordonnées d'Agira, bien sûr. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Les coordonnées de l'association s'inscrivent ou vont s'inscrire si tu as besoin sur... d'une attachée de presse, hein. C'est une très bonne attachée de presse. Alors, Rika, un message pour Gypsy. Merci de m'aimer d'une façon inconditionnelle. Quand je suis maquillée ou quand je ne suis pas maquillée, quand je suis gaie ou quand je suis triste, quand ça va bien ou quand ça va mal, elle ne fait pas la différence comme certains humains. Elle m'aime d'une façon inconditionnelle et je lui dis merci. Bernard, où est passé Loukou, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est sûr que si on pouvait aimer les êtres humains autant qu'on aime les chiens, ça serait pas mal. Moi j'aimerais dire à Loukoum, Loukoum, viens ici, d'abord, obéis. Psst. Loukoum, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez le ton là? Ça rigole pas là. T'es pas choqué là? Ah non, là. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je veux lui dire? Je sais pas ce que je veux lui dire. Qu'il arrête d'embêter sa sœur. Parce qu'il n'a toujours pas compris que sa sœur c'est un chat, enfin une chatte. Et il veut jouer avec, mais jouer un peu plus que jouer même parfois. Et la pauvre fille qui a 14 ans, elle est toujours en train de courir, d'aller sur les meubles pour essayer de l'éviter. Voilà. Donc arrête d'embêter ta sœur. T'as compris? Un beau bisou. Guy. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Merci? Présent, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Merci? Merci. Bah, Oui, ce que tout le vient monde de dit dire merci. quelqu'un de l'assistance pour tout, pour votre émission, pour tout ce qu'on peut faire pour les bêtes, pour ce nom ridicule qu'il a reçu. Merci. Et vous, Daniel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Haïti? Qui ne disparaissent surtout pas avant moi. Je comprends, mais ça il faut l'avoir vécu, je comprends maintenant les hommes, les femmes qui pleurent des années après avoir perdu leur chien. Et moi je ne le comprenais pas du tout. J'avais un jour des amis qui ne sont pas partis en vacances parce que leur chien était malade. Gentiment je me suis moquée d'eux, mais vraiment, j'exagère, je n'ai qu'un chien, je prie de m'excuser. Eh bien écoutez, moi maintenant, je partirais pour rien au monde. S'il était malade, déjà, j'emmènerais. Mais je lui demande de ne pas partir trop vite, d'abord de ne pas partir du tout. Mon amour, ne part pas avant moi. Et puis surtout, ça me fait tellement de peine de voir les gens malheureux 8, 10 ans après Elle a la encore mort. perdu son micro. Moi, j'ai encore perdu mon micro, mais c'est pas grave. Et là, ça va? En tout cas, je lui demande de continuer à m'aimer tel que je suis et non pas comme certains humains aimeraient peut-être que je sois. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix avec les animaux que vous aimez tant. On peut remercier aussi et dire un grand bravo à Nissa qui s'est pas tout à fait trompée, qui avait trouvé plein de bonnes réponses. Merci à vous de l'avoir encouragé et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Estelle. Son fils Valentin, 7 ans et demi, est très turbulent. Il y a quelques mois, un médecin lui a annoncé qu'il était hyperactif. Il s'agit d'une maladie reconnue depuis peu et qui toucherait 500 000 enfants en France. Il existe un traitement pour soigner cette maladie, un traitement qui fait peur.
car il consiste à donner un médicament qui est en fait un dérivé d'amphétamine. Ce traitement est efficace, mais comment donner à son enfant un médicament assimilé souvent à une drogue? Ce sont toutes ces questions que se pose Estelle. Nous recevrons des parents qui ont fait le choix d'utiliser ce traitement ou pas. Ils aideront peut-être Estelle à faire son propre choix. À demain, 13h50.